Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et on va parler de la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022, puisque pour la France, cette pleine lune a lieu le 8 décembre 2022. J'ai dû dire ici et là le 7 hein, parce que voilà, je me trompe un petit peu entre la France et les États-Unis. Je vais tâcher d'arranger ça dans les semaines à venir parce que ça m'insupporte, même moi. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de décembre. J'espère sincèrement que vous allez bien, que vous faites ce dont je vous ai parlé dans la vidéo des énergies de décembre. C'est-à-dire de ne pas considérer cette période comme une période d'accumulation, mais au contraire comme une période de libération de ce qui vous empêche, de ce qui vous enchaîne, de ce qui n'est plus valable, pour vous comme définition, comme vérité. C'est vraiment, c'est ça dont il est question et nous allons voir, pour cette pleine lune en Gémeaux, bah, c'est un petit peu la même chose en fait, hein et elle va pas être facile, cette pleine lune en Gémeaux. Elle a des angles qui sont, un peu compliqués. Alors, je vous explique. Comme d'hab, la pleine lune, c'est l'opposition entre le soleil qui est ici en Sagittaire, n'est-ce pas? Et la lune qui est ici, donc dans le signe, de polarité, toujours, hein, c'est un axe, hein, l'axe, Sagittaire-Gémeaux ou Gémeaux-Sagittaire. Donc ça, cet angle-là, hein, cet aspect-là, il est systématique. C'est ça qui va définir la pleine lune, c'est cet aspect d'opposition entre la lune et le soleil. De la même manière que les nouvelles lunes sont des aspects de, conjonction, quand les planètes sont côte à côte. Donc, nous avons ça, qui est la définition même de la pleine lune. En revanche, chaque, pleine lune, à chaque, période, hein, enfin, je veux dire, chaque pleine lune, hein, individuellement, a des aspects, des particularités qui sont individuelles. Exactement comme nous avons tous un ADN différent, à part les jumeaux identiques et encore développent, potentialisent, réalisent d'une manière, différente, selon, le contexte et cetera. Je sais pas pourquoi je suis partie sur les jumeaux, moi. Ah oui, pour dire qu'en fait, il y a pas 2 pleines lunes identiques, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a celle-là qui me fait un petit peu tiquer? Eh ben, elle est conjointe à Mars, en fait, hein et Mars est rétrograde, hein. Vous voyez, c'est ici. Mars est rétrograde, veux-tu t'en aller toi? Donc, une pleine lune en Gémeaux, conjointe à Mars rétrograde, en carré, on le voit ici, à Neptune, voire à Jupiter, mais c'est moins clair en fait, hein, c'est surtout un carré à Neptune, quoi. Et Jupiter et Neptune ne sont pas exactement conjoints, à l'heure précise, mais ils sont quand même dans une sphère d'influence qui est sacrément puissante et ils sont tous les 2 en Gémeaux. Vous savez que, Jupiter a cessé sa rétrogradation et Jupiter au moment j'espère que vous le voyez mon curseur là, au moment de la pleine lune, pile quoi, hein, 5h10, Jupiter est en degré anarétique. Alors le degré anarétique, c'est quoi? Eh ben, c'est ce degré de crise qui est à la fin du signe en fait, hein, quand Jupiter, aura il c'est un peu comme s'il avait accumulé toutes les tensions, toutes les énergies du signe dans lequel il est passé, puis en plus il s'est passé un certain temps parce qu'il a rétrogradé et cetera. Donc en fait, on a une espèce de charge là, émotionnelle, magnifiée, potentialisée par un Jupiter qui est libéré et ça en fait des émotions, en fait, hein. Ça en fait vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions et des émotions qui ne sont pas faciles. Alors pour les curieux, puisque vous voyez qu'il y a une conjonction ici, hein, entre, Mars rétrograde et la Lune et un truc qui s'appelle VX. VX, c'est un point, fictif qu'on appelle vertex. C'est un point fictif un peu, c'est que c'est un peu comme les nœuds, lunaires, hein, c'est, la rencontre entre l'écliptique, heu enfin, différentes écliptiques. Je vais pas rentrer dans le détail maintenant de la technique astrologique parce que c'est vraiment pas là-dedans que je suis la meilleure en termes d'explication, même si, là aussi, je progresse, enfin, visiblement pas aujourd'hui, mais, je vous promets, je fais des progrès. Je travaille en tout cas, heu, sur ces domaines-là parce qu'en fait, j'ai un peu tendance à laisser de côté les dimensions, strictes
pour aller directement à l'interprétation, je dois, recharger mes connaissances en termes de données parce que l'interprétation, bah, c'est la mienne et tout le monde a le droit d'avoir son interprétation et en aucun cas je vais influencer, la pensée de chacun. Toujours est-il que ce point-là, il sert à travailler les synastries. Hem, les rencontres entre les gens. Ça veut dire que c'est un domaine de communication. Voilà là où je voulais en venir. Sans rentrer dans le détail technique de l'astrologie, c'est quelque chose qui va toucher le domaine des communications. Gémeaux, c'est, un signe de communication, essentiellement. Véritablement, on est dans de la communication pure et simple et en termes de, placement, comment dire? Bah, on est dans la maison 8. C'est-à-dire que vous, individuellement, ça va peut-être toucher une autre maison et ça, on reviendra dessus en 2023 parce que je tiens à ce que, ceux qui sont intéressés puissent, apprendre à regarder l'impact de chaque, événement lunaire essentiellement, hein, parce que c'est avec ça qu'on commence, les pleines lunes et les nouvelles lunes, en fonction de leur thème, de naissance pour voir quelle maison est impactée. Parce que j'ai fait ça dans l'école des magies de la lune pendant enfin le Star Circle, l'école des magies de la lune, pendant une année. Hem et ça c'est vraiment très, très, très intéressant et je sais que ça a aidé, énormément de gens et puis bon, bah, pour des raisons personnelles, hem, bah, je n'aime pas ce full size là. Tu t'en allais, merci. J'ai cessé, mais je pense que je vais recommencer quelque chose du même ordre pour, en fait, transmettre, le moyen de créer ce dialogue entre, les astres et vous, parce que c'est le but de l'astrologie, selon moi, c'est véritablement que tout cela ne vous soit pas que d'une connaissance théorique et qui vous apprend, mais évidemment, c'est toujours bon d'apprendre, mais il faut aussi, que ça vous serve dans le domaine du développement personnel et spirituel parce que le monde a besoin de vous. C'est donc d'autant plus vrai pour cette, pleine lune en Gémeaux. D'abord parce que c'est la dernière pleine lune de 2022 et qu'on termine, des choses et on les termine avec un accent porté sur, notre vérité. Ce sont en fait, ça c'est les vibes, de l'axe Sagittaire-Gémeaux, hein. La manière dont sa vérité va, s'affirmer et dans la maison 8 puisque, de manière, universelle, en tout cas pour, la France, c'est la maison 8 qui est impactée. Je vous rappelle que la maison 8, c'est, la maison du Scorpion, c'est la maison de la mort et de la transformation. C'est donc une maison qui a une, puissance de métamorphose qui est fondamentale. Et cette puissance de métamorphose, elle est à prendre, en considération de manière assez, volontaire. Parce que la conjonction entre la Lune et Mars rétrograde va nous poser des problèmes dans justement cette, formulation, cette affirmation de notre, vérité. Et j'insiste sur cette dimension de la vérité personnelle. C'est vraiment un des thèmes les plus prégnants, hein, je trouve, sur cette fin d'année. C'est, cette dimension de la vérité personnelle. C'est vraiment le moment où il faut être entendu et pour être entendu, bah, n'imaginez pas que vous puissiez être entendu si vous ne vous exprimez pas. Ça fait partie des choses dont qu'on ne réalise pas toujours. Hem, on regrette, de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu à notre juste valeur, mais fait-on l'effort de se placer de telle manière qu'il y ait un discours, il y ait quelque chose à voir, à entendre et à reconnaître. Fait-on l'effort de sortir de notre zone de confort pour justement rencontrer ceux qui pourraient à la fois nous reconnaître, mais à la fois évidemment nous mettre en cause? Et c'est une lune, c'est une pleine lune très, très polarisée, dans les relations où il va falloir justement, faire l'effort de, se tenir dans son pouvoir. Parce que cette conjonction entre la Lune et Mars, c'est ça dont on pa dont elle parle. C'est se tenir à l'intérieur de son pouvoir pour parler sa vérité. Retrouver sa souveraineté comme, je l'ai lu dans un commentaire sur, YouTube, retrouver sa souveraineté, oui. C'est vrai que c'est un vocabulaire que je n'emploie pas.
parce qu'il est associé pour moi à une certaine forme de spiritualité qui n'est pas la mienne. Moi, je parle de pouvoir personnel. Hem, alors ne pensez pas que je méprise toutes les spiritualités qui ne sont pas la mienne. Ça n'est pas du mépris, plus de l'ordre de la c'est plus de l'ordre de l'idée que si je ne connais pas, j'en parle pas. Et quand je parle de quelque chose, c'est que ce que je connais, ça me plaît pas. Hem, maintenant, moi j'ai des biais de confirmation aussi, hein, j'ai des biais de personnalité aussi et même si je fais un putain de boulot pour me décrocher des dimensions, d'ego, malsain, toxique, ce boulot, il est jamais fini, hein. Ça, c'est vraiment la chose que j'ai apprise moi, c'est, l'humilité de ne pas imaginer qu'un jour on soit, arrivé et je vais retenir sur ma pleine lune. Je sais que certains d'entre vous aiment bien quand je dévie, mais je sais aussi que j'ai un job à faire et que j'aimerais bien être, un petit peu plus carré quoi dans ce job. Donc, il y a pas mal je vous disais que c'est une polarité, polarisée. Les le, l'énergie féminine et masculine sont vraiment, mises en valeur, mises en avant, dans cette énergie-là et dans cette pleine lune-là, pardon. Et ça va nous demander d'aller voir très, très, très profond à l'intérieur de nos définitions et à l'intérieur de ce que de nos des définitions de notre vie, de notre personnalité et cetera et à l'intérieur des étiquettes ou des noms. Vous savez à quel point c'est important de nommer une chose? Savez-vous, d'ailleurs, c'est une question, savez-vous à quel point c'est important de nommer les choses? Et c'est ça aussi que je vous propose de faire jusqu'à Youl, c'est ce temps où on va nommer, en fait, ce qui, nous a quittés, ce qui ne fait plus partie de nos vies, hem, ce qui n'est plus nous. J'ai connu quelqu'un qui se proposait de tenir un double journal, un journal positif, un journal négatif et c'est quelque chose qui m'a heurtée énormément sur le moment parce que je pense qu'on ne doit pas, au quotidien, juger, labelliser en fait ce qui est négatif de ce qui est positif parce que je sais, vous le savez tous, que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'on ne peut savoir véritablement d'une chose, si elle est bonne ou mauvaise que, en fait, jamais. Si, évidemment, quand on se prend un marteau sur le pied, on c'est pas bon, quoi, ça fait mal, ça casse le pied et cetera. Maintenant, est-ce que, à la place de ce marteau, vous auriez pu prendre un piano et c'était pas que le pied qui était cassé, donc au total, c'est pas si mal et puis d'un autre côté, si, ce marteau sur votre pied vous avez conduit, aux urgences et que là, vous avez rencontré la personne qui va partager les 15 prochaines années de votre vie, est-ce que véritablement ça valait pas le coup de se prendre un marteau sur le pied? Au total, comment peut-on savoir ce que l'on va faire d'un événement? Donc la question de positif et négatif, c'est véritablement les pensées positives, les pensées négatives, c'est véritablement quelque chose qui, ontologiquement, me pose un problème à moi. Au-delà de ça, c'est parce que je suis une hyper cérébrale. Au-delà de ça, il y a une vérité de l'émotion, il y a une vérité de soi et je maintiens qu'un double journal n'est pas une bonne idée, mais poser des mots, des émotions sur ce qu'on ressent, c'est pas obligatoirement poser une couleur. Enfin si, ça peut être une couleur, mais cette couleur-là, elle est pas obligatoirement sur le spectre bon ou mauvais. Parce que nous vivons dans un monde qui a 50 nuances, 50, hein, quelles qui sont limitées, ces Américains, 75 000 nuances de gris et il faut bien concevoir que l'humain a dans son incarnation, a besoin d'une structure et cette structure, elle est posée par le mot, hein, parce que, au début était le verbe, quoi et que, quand bien même moi je serais absolument pas monothéiste, je ne rejette, mais pas du tout, du tout, la sagesse, de la Bible. Je ne rejette même pas, la sagesse du Nouveau Testament, je rejette absolument pas le Christ. Ce que je rejette littéralement, c'est, l'Église, en tant que structure dogmatique à l'intérieur de laquelle l'individu n'a pas sa place, hein, pour construire sa propre mystique. Voilà. Et je suis partie loin là, hein. Mais ta de quoi je voulais j'étais oui, donc cette question de, nommer.
C'est fondamental de nommer, ce qui nous arrive, de nommer nos émotions et de nommer, les choses qui nous traversent et qui nous quittent. Ça peut être des gens. Si vous avez perdu quelqu'un, si une relation s'est arrêtée, la tendance première sera peut-être à minimiser, en fait, l'importance de cette personne et je vous enjoins, je vous propose, je vous invite à ne pas le faire, à ne pas minimiser. Je vous invite à nommer réellement, ce qui vous quitte, ce qui vous embarrasse, ce qui vous pose problème, de manière à ce que cette énergie-là, en tant que chaîne énergétique, en tant que corde énergétique, ne soit plus active. Je terminerai cet encart, avec cette parole de Jung qui est pour moi qui est si fondamentale. Tout ce qui ne monte pas à la conscience, alors évidemment c'est une vision, c'est une version paraphrasée parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est-à-dire que si vous ne traitez pas quelque chose avec votre conscience. Et la conscience, c'est pas que la cérébralisation, hein, c'est pas que la mentalisation, hein. La conscience, c'est que quand ça passe par, la tête, le corps et l'esprit, eh bien, ça revient sous forme de dessin, ça vous retombe comme un marteau sur le pied et si vous ne en voyez pas la grande portée, si vous ne comprenez pas le big picture, comme ils disent les Américains, la grande image quoi, hein, si vous n'avez pas, l'œil de l'aigle qui, de là-haut, perçoit l'ensemble des événements, l'ensemble de la chaîne, d'événements de blablabla, ta da bah, l'ensemble quoi. On se limite à une vision, bornée et c'est vraiment parce qu'on vous demande, parce que le soleil est en Sagittaire et le soleil en Sagittaire vous pousse à voir les choses bien au-delà. Alors, on est en train d'entrer, comment dire? Oui, non, j'ai oublié un paravent. Alors, ce temps-là, où on a besoin, où il est vraiment très, très, très important que nous, incarnions, que nous, définissions ce qui existe et ce qui n'existe plus en nous, qui ne et qui doit évidemment être totalement dissocié de ce que la société dit, parce que la société, elle collapse. La société, elle est en train de partir en cacahuète, hein, pour être poli. Elle fonctionne sur des principes, acquis anciens. Hem, on se retrouve dans un temps hem, de limitation à tout point de vue. C'est les conséquences, enfin, pour moi, ce sont les conséquences des carrés Saturne-Uranus, qui nous ont fait chier pendant, 3 ans, enfin 2 ans et demi et de la présence de Saturne là qui, en Verseau va terminer il nous reste 10 degrés quand même en Verseau, hein, c'est pas rien. Uranus qui n'a pas encore terminé sa rétrogradation, donc Uranus en Taureau, pardon. Heu C'est, toutes ces limitations, toutes ces improbables coupures de courant et autres, pénuries de médicaments, et enfin, il y a on vit un temps, qui nous montre à quel point, les caractéristiques de cette société, heu sont devenus, impossibles, n'est-ce pas? Ça fait un bout de temps, hein, quand même, que ceux qui sont un petit peu éclairés pensent que, c'est en train de se casser la gueule cette affaire, mais là, pour de vrai, c'est en train de se casser la gueule. Mais c'est pas pour rien que vous êtes là maintenant, hein. C'est pas pour rien que vous avez choisi cette période-là pour vous incarner, hein. Il y a un moment où il va vraiment falloir l'intégrer ça, hein, que, quelque part, on a choisi, même si on n'a pas c'est pas votre conscience d'aujourd'hui, c'est pas la conscience que vous avez dans votre corps là, maintenant, ici et maintenant. C'est une conscience divine, c'est une conscience largement supérieure à notre petite incarnation qui a décidé que vous étiez à la hauteur et que vous valiez quelque chose. C'est pour ça que vous êtes là, hein. C'est pour ça que vous êtes là. C'est qu'on est en train de faire un sacré changement de paradigme, hein. C'est vraiment, la vérité, votre vérité, c'est ça, c'est l'accumulation de toutes nos vérités qui n'ont pas toutes la même couleur, qui n'ont pas toutes la même puissance, qui ne vont pas toutes dans le même endroit. On ne regarde pas tous dans la même direction. On regarde dans des directions à peu près semblables, mais on ne regarde pas tous dans la même direction. Et toutes nos lumières, toute notre puissance, ça va éclairer le monde vers autre chose que cette répétition de standards qui n'ont plus aucun sens, n'est-ce pas? Heu, donc
Voilà, on a ce travail de dégagement de ce qui nous encombre et de ce qui n'a plus de sens à faire. Et vraiment, c'est le moment, hein, dans pleine lune égale libération et gratitude, globalement. C'est un temps, hein, énergétiquement, c'est ce temps-là, libération et gratitude. Alors, ça, pour cette pleine lune-là, c'est fondamental, cette notion de libération et de gratitude. Zut, je me suis trompée. Donc dans de métamorphose, ce jour est un portail de transmutation pour comprendre en fait, ce que nous avons appris, cette intégration de 2022 qui va devenir ce que les médecins, ce que les Américains appellent, en référence d'ailleurs à des traditions, des premiers peuples, américains, c'est-à-dire ceux qui vivaient avant, Colomb et même avant les Vikings, hein, la médecine. Alors, c'est la médecine, c'est Medicine, c'est médecine, hein, bah, c'est comme un médicament, mais c'est une notion de guérison, quoi. C'est de la transmutation, l'alchimisation de ce par quoi on est passé, qui va nous permettre de transformer le futur. Tout simplement, en toute humilité. Ben, il y a un message là qui va, briller, hein, là, qui brille en ce moment, et qu'on ne doit pas ignorer. Si vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas obligatoirement en conscience de tout ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, c'est surtout pas le moment de faire comme les autres et c'est surtout pas le moment de copier. C'est le moment d'être à l'intérieur de votre, vérité à vous et à l'intérieur de, l'expression de cette vérité et elle va pas être facile cette expression. Il va y avoir de la frustration, il va y avoir, de l'opposition et bonjour mon chien. Il va y avoir, peut-être aussi, pour, qui est, en bisbille avec, le système patriarcal et ses incarnations, hein, c'est-à-dire les institutions, les chefs, qui ont pas levé la tête de leur, guidon. Enfin voilà, vous avez, j'imagine, une idée très claire de ce que sont les incarnations toxiques du patriarcat. Ça peut poser des problèmes. Ce jour du 8 décembre. Hem, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est un jour où vous aurez du mal à plaire aux autres. De toute manière, cette pleine lune, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour, vous demander d'aller au-delà de votre zone de confort pour exprimer votre vérité. Le soleil, il est là et il est en quinconce avec, Uranus. Et ce soleil en quinconce et Uranus est là, pardon. Ce soleil en quinconce avec Uranus, c'est pas exact là, c'est pas exact à ce moment-là, mais en tout cas, c'est une énergie, comment dire? Qui reste présente, hein, autour de cette, pleine lune. Pourquoi j'en parle? Parce que je parle pas souvent des quinconces, mais le soleil en quinconce à Uranus peut nous apporter justement ce sentiment de malaisance en fait et de tension. Parce qu'on se sent, pas posé quoi, hein. C'est encore en train de shake, shake, shake et de secouer et il faut vraiment, accepter ça, faut l'accueillir, faut travailler avec, faut pas résister à cette énergie-là, hein. Il faut vraiment que vous soyez, en intention, hein. Et il le faut vous ancrer parce que ça va être, pas facile en termes de vie, quotidienne, quoi, hein. Ancrer, alors on me demande souvent comment on fait pour s'ancrer. Il y a des techniques pour s'ancrer qui sont, des techniques mystiques, hein, alors il y a des techniques, énergétiques, hein, pourquoi je dis ça? De lancer, ses racines, mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des techniques, mystiques pour s'ancrer. C'est en fait, d'aligner les différents centres énergétiques de notre corps, selon que vous soyez dans un modèle, type chakra ou dans d'autres modèles, hein, comme le modèle celte avec les 3 chaudrons, par exemple, ou d'autres, modèles, mystiques qui représentent de toute façon la même idée. C'est que nous avons à l'intérieur de nous plusieurs centres énergétiques, qui, s'associent à différents corps,
notre corps physique, et cetera, et cetera. Ça l'alignement, c'est la première des étapes de l'ancrage, hein, c'est-à-dire de mettre tout ça dans le bon ordre et l'ancrage, c'est de faire en sorte que, nous ne soyons pas des énergies, fluctuantes, qui partent dans tous les sens et qui, comment dire? Fonctionnent à l'insu de leur plein gré. L'ancrage, c'est une manière de faire revenir le corps dans tout ça, justement, cette incarnation dont je parlais, parce qu'encore une fois, vous êtes venus ici et maintenant pour quelque chose et que c'est par le corps que vous existez, ici et maintenant. Donc l'ancrage, c'est quoi? C'est selon vos, habitudes, selon votre signe, selon vos signes, selon vos manières de faire. Ça peut être, de cuisiner, ça peut être de jardiner. Encore une fois, je dis: «Je ne sais pas du tout si on jardine en décembre». Ça peut être, je suppose qu'on peut jardiner à l'intérieur ou s'occuper de ses bonsaïs, enfin, j'en sais rien. Ça peut être du yoga. Le yoga est une pratique très, très ancrante. Ça peut être de méditer, mais alors ça, c'est de la méditation avec, la respiration. C'est pas des voyages, c'est pas des voyages chamaniques, c'est pas de la méditation guidée. Parce que là, on n'est pas dans l'ancrage, hein. Et globalement, les méditations guidées, c'est super cool. Moi, j'adore ça, j'en fais aussi, mais il faut savoir ce que c'est pour de vrai. De la même manière qu'un chewing-gum, hein, ça ne vous nettoie pas les dents, une méditation guidée, c'est pas de la méditation. C'est pas de la méditation d'ancrage, hein, c'est pas, ce travail de méditation qui vous permet de nettoyer votre canal. Heu, Quand on a un canal hyper clean, parce on sait travailler avec la respiration, on sait se débrancher de son mental, alors là, on peut faire des voyages chamaniques et là, on peut faire des méditations guidées qui ont de véritables impacts et qui peuvent, en fait, faire c'est du voyage astral, c'est de la transe, hein. Mais moi, là, c'est un point de vue complètement mystique dont je vous parle, hein. Mais bon, c'est une partie importante de ma vie, et donc une partie importante de mon enseignement. Et ouais, j'ai dit le mot, enseignement. Quoi qu'il en soit, pour s'ancrer, le yoga est une technique d'ancrage. Danser, chanter, hem, faire, vibrer votre corps et aligner, votre corps avec votre esprit. Il y a aussi, des trucs un petit peu zarbes, mais qui sont vraiment trop cool quoi, faire des câlins à des arbres. Parce que l'arbre, il est là depuis longtemps, d'une manière ou d'une autre. Et si c'est pas celui-là, c'est son frère. Enfin, je veux dire la notion d'arbre, hein, est là depuis longtemps et ils ont énormément de choses à nous apprendre. Marcher dans la nature, ça ancre et je vais vous dire un autre truc aussi qui est super efficace, hein, éteignez vos téléphones. Éteignez, vos ordinateurs, éteignez votre télé et d'ailleurs arrêtez de m'écouter, moi aussi, le silence. Le silence et l'obscurité sont des excellents, moyens de s'ancrer. Et le journaling, écrire quoi, c'est aussi très bon pour s'ancrer. Parce que je trouve ça trop marrant, journaling, encre, s'ancrer et cetera, enfin voilà. Donc, on va finir par toc, une espèce de conclusion. Donc, les questions c'est, que savez-vous précisément de ce qui vous entoure? Êtes-vous, certain d'être aligné avec, ce qui est là? Et quand bien même vous ne seriez pas, si vous réalisez que vous n'êtes pas aligné, il y a pas mort d'homme, attention, hein, s'il ne s'agit pas de tout plaquer, il s'agit de faire les comptes. Il s'agit de se dégager de ce qui ne vous convient plus, mais pour ça, encore faut-il savoir ce qui vous convient de ce qui ne vous convient plus. Donc, faites ce travail intérieur. N'oubliez pas que, on est conjoint, à Mars rétrograde et que, ça peut amener des conflits qui sont vraiment importants. Ne soyez pas non plus, surpris si, d'une petite chose, naît une guerre, intrafamiliale ou amicale. Les carrés à Neptune peuvent aussi, apporter une espèce de brouillard, hein, déroutant sur tous nos interactions avec les autres. Donc en fait, on va pas capter ce qui se passe, quoi, hein. Faire plaisir aux autres, ça va être compliqué, compliqué. Surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous encore et toujours. Oui, mon chat. Cette, lune est essentielle pour continuer à ouvrir, votre, façon de penser hors des limites de la société et hors des limites encore et toujours de ce que vous avez,
déjà pensé, que vous avez toujours pensé. On est en phase de transformation, les amis. 2022 est en train de s'arrêter et comme je le dis depuis un petit bout de temps maintenant, il va falloir que ça cesse. 2020, 21, 22, c'est fini. Et maintenant, c'est 23, 24, 25 et c'est toute une autre histoire. Mais pour ça, pour que ce soit efficace et pour que ce soit possible, il faut que vous ayez fait le travail de conscientisation. Alors, je finis par des conseils pratiques. Ouais, 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 des conseils pratiques. Alors, ça n'est pas un jour à décision, n'est-ce pas? C'est un jour à libération. De toute façon, pleine lune, hein, libération, gratitude, il y a des techniques pour ça. Donc c'est un jour à libération. Plutôt que d'essayer de définir les décisions, à faire précisément, les prochaines étapes, les stratégies, utilisez cette lune pour, combler les écarts, pour concevoir, pour conscientiser les écarts qu'il y a actuellement dans votre vie entre des idées qui vous habitent et des circonstances qui sont là, qui sont apparemment contradictoires. Regardez, qu'est-ce que vous pensez qui est possible? Et certainement que le possible est bien au-delà de ce que vous considérez ici et maintenant. Vous pouvez très certainement avoir les 2. Être les 2, faire les 2. Faites un effort d'imagination. À quoi ça ressemblerait si vous étiez, à la fois, bah, justement cette polarité masculin-féminin quoi? Accueillir en soi cette dimension, cette énergie masculine que peut-être, vous n'avez pas toujours, bien intégrée qui en plus là, puisque Mars rétrograde, va être encore plus, compliqué mais justement c'est dans ce paradoxe, c'est dans la complexité qu'il y a toute la richesse quoi, hein. Et là, il y a un truc qui vient de tomber. Parce que ce qu'il faut vraiment concevoir là, hein, c'est que, c'est fondamental, ça c'est la base de mon discours. Parfois, 2 idées opposées peuvent être vraies. Voilà. On ne vit plus dans un temps où les choses sont en opposition, en polarisation. On vit dans un temps où une chose et son contraire peuvent être vraies de manière simultanée. Il faut réellement passer d'un fonctionnement purement newtonien à un fonctionnement newtonien et quantique. Alors, vous me direz, je ne sais pas ce que c'est que la physique quantique, mais êtes-vous réellement, au fait de ce qu'est la physique newtonienne? Je veux dire, moi, la physique newtonienne, je l'utilise au quotidien parce que je vis dans ce monde ici et maintenant, mais je serais bien en peine de vous expliquer quoi que ce soit. Bah, c'est la même chose pour le quantique, hein, de toute façon. Nous savons maintenant que nous sommes à la fois, ondes et corpuscules. Et quand bien même nous ne saurions pas exactement ce que ça signifie en termes de physique, nous pouvons concevoir que justement ce paradoxe-là, c'est cette richesse qui va nous permettre d'aller au-delà. Hem, Parfois et je vais je vais finir par, quelques phrases que je trouve assez rigolotes. Moi, j'aime bien écrire des trucs comme ça. Parfois, quelque chose qui semble nous faire reculer nous fait aussi avancer. C'est ce que je vous expliquais avec le marteau et puis globalement, c'est cette période où il y a eu tellement de rétrogrades. Là, il y a quelqu'un dans un live qui m'a dit, «Mais, c'est une impression ou, il y a que des rétrogrades?» Bah non, c'est pas du tout une impression, il y a que des rétrogrades et cette multiplication des rétrogrades depuis, quelques années, non, ça fait pas partie des choses qui sont traditionnelles, qui sont normales en fait, hein. Comme je le disais, il y a par événement, il y a une identité et comme les jumeaux, même, bah, voilà, on a chaque évé je suis en train de perdre mes idées, je fatigue. Alors, voup, on va oublier ça. Donc quelque chose qui semble vous faire reculer, vous fait aussi avancer. Le Gémeaux est au centre, hein, des contradictions de la vie et il nous offre aussi la capacité à avoir l'unité entre les 2. Alors, comment pouvez-vous faire en sorte pour que ça fonctionne pour vous? C'est une question de réflexion, de mentalisation, de cérébralisation par le journaling, hein, par l'écriture, mais également, par l'ancrage justement. Comment pouvez-vous tirer parti des défis actuels hein, qui peuvent devenir des atouts dans votre vie? C'est aussi une question de mindset. Il faut aussi se mettre dans la tête que, dans chaque obstacle, il y a une opportunité et une sacrée opportunité. Comment pouvez-vous prendre les 2 facettes de vous-même et en faire des partenaires pour vous apporter la vie que vous souhaitez? Parce que vous êtes double, triple, quadruple, vous êtes 50 nuances de gris, de rose, de bleu, de rouge, en fait, vous êtes un arc-en-ciel. Nous sommes tous des arcs-en-ciel et c'est véritablement une lune extrêmement puissante pour examiner votre propre vérité personnelle et réécrire et
réécrire votre manière de faire. C'était Judith pour les magies de la lune et je vous souhaite une magnifique pleine lune en Gémeaux et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt.